Chers frères et sœurs, il est peut-être parfois un détail qui nous échappe dans ces récits des évangiles au sujet de Pâques, c'est que ces récits ont été écrits du point de vue des disciples. Aucun évangéliste ne décrit ce qui est arrivé à Jésus entre sa mise au tombeau et l'arrivée des femmes. Et au fond, si on voulait forcer le trait, nous pourrions presque dire que Pâques est l'histoire qui montre que Jésus ne fait rien, strictement rien, à Pâques proprement dit. C'est important parce qu'il peut nous arriver de dire à Pâques « Jésus ressuscite », au sens de « il se ressuscite ». Or, les textes ne disent pas cela. Le symbole des apôtres non plus d'ailleurs. Jésus est ressuscité, ou il a été ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et compte tenu du fait que le récit de Pâques nous expose le point de vue des disciples, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont éprouvé, Pâques, au sens strict du terme, c'est la résurrection de Jésus pour les disciples et pour chacun de nous. Soyons bien clairs. Je ne dis pas que les disciples ont eu des hallucinations qui leur ont fait penser que Jésus avait été réanimé et que tout avait continué comme avant. Les récits de Pâques se focalisent sur l'expérience des disciples pour nous aider à être nous-mêmes disciples à la suite du Vendredi Saint. Au fond, nous avons trop souvent tendance à séparer Pâques du Vendredi Saint. Mais il faudrait que nous fassions ce tout petit effort de nous souvenir que les disciples sont encore sous le coup de ce qui est arrivé le jour du Vendredi Saint. Et dans une certaine mesure, ce qui est vrai pour les disciples l'est aussi pour nous. Nous avons tous nos Vendredis Saints. Nous avons tous ces moments où nous connaissons des injustices, où nous avons subi des humiliations, où nous avons été moqués, blessés et en quelque sorte crucifiés et laissés comme morts. Tous à des degrés plus ou moins importants. C'est étrange de constater que les récits de Pâques ne s'adressent en fait qu'aux disciples. Quand on regarde bien les récits de Pâques, il n'y a que les disciples qui en sont témoins. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 41, l'évangéliste Luc, qui rédige ces Actes des Apôtres, écrira même au sujet de Jésus: Dieu lui a donné de manifester sa présence non pas à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance. Il n'y a pas de témoins du ressuscité en dehors du cercle des croyants. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que l'objectif des évangélistes, des rédacteurs du Nouveau Testament, c'est de nous aider à être encore croyants après Vendredi Saint. Et au fond, toute la grande question, c'est de continuer à être croyants après les pépins qui nous arrivent, après le malheur que nous pouvons connaître et les difficultés que nous subissons. Être croyant après l'horreur, après n'importe quelle horreur. Et peut-être n'est-ce pas une horreur que nous avons subie, mais une horreur dont nous avons été témoins. Comment est-il possible de vivre encore après cela ? Et au fond, c'est la question que se posent les évangélistes. Non pas pour inventer une réponse, mais pour observer qu'après l'horreur du Vendredi Saint, peut-être pas 3 jours pile après, mais en tous les cas, après l'horreur du Vendredi Saint, les disciples ont été encore capables de vivre et de se lancer dans l'aventure de la vie, cette vie projetée par Dieu. Être encore croyant après l'injustice, être encore croyant après la souffrance, être encore croyant
après peut-être un effondrement de nos idéaux. Dans quel état d'esprit étaient les disciples au matin de Pâques? À part ces femmes qui se rendent au tombeau, et encore, on va y revenir, ils pensaient que tout était fini, que ce qu'ils avaient vécu en compagnie de leur rabbi était fini. Ce n'était pas comme une parenthèse enchantée qui se serait refermée. Ce n'est pas, en quelque sorte, la fin de leurs espoirs. Certes, leurs espoirs d'une vie extraordinaire étaient en miettes, mais leur situation n'était même pas un retour à la case départ. C'est pour cela que je dis que ce n'était pas la fermeture d'une parenthèse enchantée. Ils sont dans un état autrement plus lamentable que ce qu'ils étaient lorsqu'ils ont rencontré Jésus pour la première fois. C'est comme si vous entriez dans un temple et que vous ressortiez dépité alors que vous étiez entré plutôt joyeux. Une machine à s'effondrer. C'est une chute. Ils étaient, au moment de Pâques, pétrifiés par la peur de connaître le même sort que leur maître. Ils avaient peur de subir un sort analogue à Jésus. Quant aux femmes, elles osèrent sortir, mais pour entretenir le corps supplicié, pour entretenir le corps de celui en qui elles avaient mis leur confiance. Or, nous disent les évangélistes, la mise à mort de Jésus ne fut pas la fin de l'histoire. Ce que Jésus a prêché, ce qu'il a accompli, l'espérance d'une vie juste qu'il avait incarnée, tout cela ne s'était pas effondré et ne s'était pas décomposé. Ce que Jésus avait injecté dans la vie personnelle des disciples ne s'était pas endormi dans les limbes de l'histoire. Ce qu'écrit l'évangéliste Luc dans ces quelques versets qui nous disent le sens de Pâques avec une simplicité confondante. Nous allons revenir sur ces versets qui disent quelque chose d'une simplicité dont nous avons besoin. Alors si l'enseignement est simple, il y a quand même un tout petit effort à faire. Je ne vais pas vous laisser passer un culte de Pâques sans faire un peu de grec. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Vous avez vu, aussi bien dans la traduction œcuménique de la Bible que dans la Louis II, il est 2 fois question de Jésus qui est ressuscité. Soit parce qu'il est ressuscité, soit parce qu'il annonce qu'il va ressusciter. Dans les textes que nous avons à notre disposition, les textes qui sont des traductions, on passe sous silence la finesse du texte grec qui, évidemment, ne parle jamais de résurrection. Pour une raison qui est très simple, c'est que le mot « ressuscité » est un mot qui vient de la langue latine et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc n'essayez pas de trouver de la résurrection dans le Nouveau Testament, ce n'est pas possible pour une question linguistique. Mais il y a plus que cela. La résurrection est un terme d'ordre médical qui correspond en fait à la réanimation. Or, c'est bien ce que nous avons le plus souvent en tête lorsque nous parlons de résurrection, l'histoire d'une réanimation. Nous pensons à une réanimation de Jésus, tout en disant bien que ce n'est pas une simple réanimation pour ce qui concerne Jésus, comme si une réanimation était quelque chose de simple. Dans nos traductions françaises, nous avons 2 fois, au verset 6 et au verset 7, le verbe « ressusciter », donc en français. La première fois, au verset 6, les 2 personnages que voient les femmes disent de Jésus qu'il est ressuscité. En grec, c'est le verbe « égairo », ça veut dire « éveillé ». Les 2 personnages disent de Jésus qu'il est éveillé. Une deuxième fois, au verset 7, il est dit que le Fils de l'homme devait être crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. En grec, ce n'est plus le verbe « égairo », c'est le verbe « anistémi », lever. C'est ce qui donne « anastasia », qu'on traduit souvent par la résurrection.
Ainsi donc, avant la traduction qui harmonise les termes, nous avions deux verbes différents, des verbes utilisés, vous le comprenez bien, dans la vie courante. Éveiller, lever. Deux verbes qui, ici, concernent Jésus-Christ, qui, souvenons-nous, étaient reconnus comme la parole de Dieu. Et notez bien que ces deux verbes, éveiller et lever, sont d'un registre sémantique bien différent de la résurrection en termes de réanimation. Si on avait voulu rester dans le registre médical, et je vais finir le grec à ce moment-là, si on avait voulu parler de réanimation, on aurait plutôt utilisé des mots en rapport avec le biologique comme anabioo et anabiosis, on entend le bio, le biologique, ou alors anabioskomai, et on peut vraiment finasser. Autant de mots qui n'ont pas été utilisés. Ce que fait l'évangéliste Luc, c'est de constater que pour les disciples et pour chacun de nous, la parole de Dieu, Jésus-Christ, a été éveillée et elle a été levée. Elle a cessé d'être mise en sommeil, elle a cessé d'être terrassée, écrasée. Elle a pu ainsi continuer à faire histoire. Et cela a changé la vie des disciples. Cela a changé le regard que les disciples avaient sur la vie. Pensons à ces femmes qui viennent au tombeau. Elles se sont éveillées le matin, elles se sont levées pour un être mort. Voilà comment commence l'évangile de Pâques. Des femmes qui s'éveillent et qui se lèvent pour un mort. Elles veulent prendre soin d'un cadavre. Elles sont venues avec les aromates pour embaumer Jésus, pour le maintenir en l'état, pour en faire une sorte de relique sacrée. Les messagers de Dieu changent complètement leur horizon. Ils leur proposent de donner une autre direction à leur existence. Ils vont leur parler du vivant comme d'un horizon autrement plus désirable. Le vivant. Et soyons bien clairs, non pas un être vivant parmi d'autres, mais le fait même d'être vivant. Allez, on refait encore un peu de grec. C'est un participe présent dans le texte grec. Ce n'est pas un substantif, ce n'est pas un nom commun. C'est le vivant, zonta, du verbe zao, qui donne la vie zoé. C'est le verbe vivre au participe présent, non pas au sens biologique du terme, sinon, une fois de plus, ça serait le bios. C'est vivre au sens de faire histoire, zoé, la vie qui a du sens. Et vivre, c'est tout sauf croupir dans un mémorial. Or, les femmes se sont rendues dans un mémorial. Allez, on refait encore un peu de grec. Il y a deux façons de parler des tombeaux. Il y a soit le tuphos, c'est la sépulture, voilà, c'est clair, soit le mémorial, qui fait référence à la mémoire, et ici, c'est de cela dont il est question, mnéma. Vous voyez, comme dans le procédé mnémotechnique. Jésus est dans un mnéma. Jésus est enfermé dans une mémoire. Jésus est devenu l'esclave du passé. Et les femmes, ce matin-là, ont donné à leur vie la direction de la mémoire du passé, quand elles se sont éveillées puis levées. Alors je suis d'accord pour dire qu'un homme sans mémoire est un homme sans avenir, parce qu'il est évidemment condamné à revivre les scénarios du passé dont il n'a pas pu tirer la moindre leçon. Mais un homme enfermé dans un mémorial est condamné à mort, car il n'a aucune possibilité de recevoir ce qui est à venir, surtout quand la pierre a été bien posée devant l'entrée de cette mémoire, quand cette mémoire est totalement bouchée. Alors, en leur indiquant la voie de la Galilée, les messagers de Dieu changent l'orientation de vie de ces femmes. Elles n'auront plus le mémorial et elles n'auront plus la mort pour horizon. Ce n'est plus pour ces raisons-là qu'elles s'éveilleront et qu'elles se lèveront le matin. Mais la Galilée, ce lieu où Jésus n'a eu de cesse
de changer le cours des événements, d'interrompre le fatalisme naturel, qui était devenu un pli pour la plupart de ses contemporains. Le vivant, le fait d'être en train de vivre, c'est partir de la mémoire en direction de la Galilée, là où Jésus a prêché, là où il a agi en faveur d'une vie qui ne se laissait pas réduire à la répétition mécanique de ce qui s'était fait jusque-là. Songeons bien à ce qu'est la vie, dans le sens le plus naturel qui soit. Laissées à elles-mêmes, les affaires humaines ne peuvent obéir qu'aux lois naturelles. Or, les lois naturelles sont toutes, sans exception, placées sous le même couperet de la loi de l'entropie, de la désagrégation, du dépérissement, de la mortalité. Quoi que ce soit que nous connaissions, si on ne l'entretient pas, ça dépérit. C'est vrai pour un temple, c'est vrai pour une personne. C'est vrai pour une communauté, c'est vrai pour une nation. Dans la nature, la loi la plus sûre qui soit, la seule loi certaine, c'est cette orientation de tout et de toutes et tous vers la mort. Eh bien, face à cette loi de la nature, Dieu suscite et ressuscite notre faculté à intervenir, notre faculté à agir comme il l'avait fait pour Jésus en Galilée. Ce que Dieu nous inspire nous permet d'interférer avec cette loi de la nature, parce que agir brise l'automatisme, brise le caractère mécanique de la vie. À chaque fois que nous agissons, nous interrompons le cours naturel des choses. Et le cours naturel des choses, c'est la désagrégation. Pâques, c'est l'interruption par Dieu de ce cours inexorable d'une histoire qui tend vers la décrépitude, vers le chaos, vers le mémorial où il nous arrive parfois de déposer nos vies devenues tristes et transparentes. Pâques, c'est l'introduction du neuf, de l'innovation, de l'inédit, du jamais connu jusque-là. C'est ainsi que Dieu nous révèle cette vérité qui sera reprise par l'apôtre Paul et par les évangélistes, bien qu'ils doivent mourir. Les hommes ne sont pas faits pour la mort, mais pour créer. Alors, en disant que Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, est ressuscité à Pâques, les premiers chrétiens ont observé que les forces de malheur n'avaient pu ni assoupir, ni écraser la puissance de vie suscitée par Dieu. Au fond, tout commence par l'expérience personnelle des premiers disciples. Des premiers disciples qui avaient tout pour être écrasés, pour être terrassés, et qui ont observé que Dieu suscitait en eux la foi nécessaire pour continuer à être attirés vers une vie possible, vers une vie réjouissante. Pas simplement la vie bios où nous avons une activité cardiaque, où nous avons notre routine du métro boulot dodo. Une vie qui a du sens, comme elle en avait en Galilée, là où Jésus a agi, là où Jésus a écouté, parlé, là où Jésus a transformé des situations personnelles qui étaient jusque-là lamentables en occasion de pouvoir se réjouir pleinement. Les premiers chrétiens ont observé que la parole de Dieu continuait à nous indiquer des engagements possibles, des projets possibles, de nouvelles relations possibles, des actes de justice possibles, des œuvres de paix possibles, même après l'épouvante du Vendredi Saint. Même après ce matin de Pâques où tous les disciples étaient terrassés et enfermés dans une pièce de peur que le peuple vienne les prendre
pour les crucifier à leur tour. Pâques, c'est l'expérience personnelle de ces premiers chrétiens qui ont observé, alors qu'ils avaient vu aussi des crimes perpétrés, la justice bafouée, des organisations religieuses et politiques corrompues, des situations de conflits et de guerre. Ils ont constaté qu'il y avait effectivement bien des malheurs autour d'eux, bien des injustices monstrueuses, bien des souffrances terribles. Mais ils ont été également saisis par un étonnement semblable à celui de Pierre. Un étonnement dont ils n'ont pas su très bien que faire au départ. Allez, dernière fois que je vous fais du grec. Quand les femmes arrivent au tombeau, on dit qu'elles sont un peu interloquées, qu'elles ne savent pas trop. En grec, c'est le verbe qui donne l'aporie. C'est une aporie. Pour elles, c'est une aporie. Elles se disent, ça dépasse toute logique. Ce n'est pas comme ça que les choses auraient dû continuer. La mort conduit à un cadavre, et le cadavre conduit à la fin de la vie. Et elles se rendent compte que l'histoire a continué d'une autre manière, pas comme prévu, pas selon son cours naturel. Comme Pierre, qui est saisi d'un étonnement, taumazein, l'étonnement philosophique. Il y aurait donc quelque chose à penser, il y aurait donc quelque chose à entrevoir, il y aurait donc quelque chose à espérer. Au milieu de tous ces malheurs, ils ont observé que la vie était à nouveau possible. La parole de Dieu était bel et bien en éveil. Elle était bien relevée pour leur indiquer les voies de l'action, pour qu'à leur tour, ils se rendent en Galilée et qu'ils apportent, et nous avec eux, leur propre contribution à la création d'un monde irrésistiblement attiré par le vivant. Amen.